Ce qui est marrant avec ce genre de vidéo, c'est que là on est au tout début de la vidéo. Vous savez déjà combien de temps de vidéo il y a. Moi je ne sais pas encore. Alors, bah voilà, aujourd'hui on est là pour faire mon haul du Japon. Je suis revenue entière. Pour ceux qui ont vu mon petit chat de juste avant, j'avais peur de mourir dans l'avion. Voilà, hein, trop bien. Non, je suis entière. Donc là je vais vous faire mon haul. Il y a énormément de monde qui me l'ont demandé. Franchement, je comptais le faire dans tous les cas. Je vous avouerai que je viens juste de rentrer, c'est-à-dire qu'en fait je suis rentrée dimanche. J'ai mal à la gorge, pardon. Je suis rentrée dimanche et je suis rentrée dimanche de Paris, je suis rentrée plutôt de Tokyo, mais je suis rentrée dimanche de Paris. Je suis directement repartie chez quelqu'un d'autre. Du coup je viens de rentrer chez moi et de passer ma première nuit chez moi en 3 semaines. Et en fait j'avais pas encore déballé ma valise tout simplement. Alors là du coup j'ai tout organisé pour faire ça du mieux que je peux et mettre le moins de temps possible. Donc là j'ai déjà trop parlé, ça fait déjà 1 minute que je parle. Donc on va y aller tout de suite. J'ai pas organisé ça par magasin. En gros je vais organiser par genre vêtements, accessoires, trucs ailleurs, bouffe, voilà. Bon, alors on va commencer tout de suite par la petite partie cosmétique, trucs comme ça, parce que j'ai pas acheté grand chose. Alors en premier je me suis acheté des masques de tissu. C'est genre des masques qui se font comme ça. Voilà, ça fait hyper longtemps que je voulais tester et je me suis dit que c'était l'occasion, j'en ai acheté 8 et voilà. Ensuite je me suis acheté un peu de maquillage, je me suis acheté une poudre comme ça, Can Make, on voit pas les photos. Une poudre ouais de la marque Can Make, donc c'est une marque de drugstore là-bas, donc on peut acheter dans des combini, enfin des grands combini, mais voilà des combini. J'ai acheté un blush aussi qui va avec. Je pense que vous connaissez cette marque si vous regardez certains tutos de Misako Aoki, les trucs Lolita Kawaii Patine, je sais pas quoi, ils en utilisent souvent dessus. Et du coup bah, je voulais tester à cause de ça. Ensuite, toujours de Can Make, j'ai acheté un truc comme ça, donc en gros c'est un espèce d'highlighter. Alors en fait eux ils s'en servent pour faire l'eyelid là sous les yeux, là, la poche comme si on avait pleuré, voilà en gros voilà, ils s'en servent pour faire ça et je voulais essayer donc je l'ai acheté, ça coûte pas très cher donc voilà. Et ensuite chez Etude House, un espèce d'eyeliner comme ça, doré. Voilà, on va le voir, voilà. L'Uni l'a acheté en une espèce de blanc rose, moi je l'ai pris en doré. Voilà, et chez Etude House aussi, le lip tint qui sert de blush de lip tint. Donc vous savez, en gros c'est voilà, un colorant rouge et Benefit ça fait quasiment les mêmes. Donc dans les plus ou moins cosmétiques, j'ai acheté ça. C'est un ciseau pour couper ses sourcils. Ça fait hyper longtemps que je voulais ce truc et donc du coup j'ai profité d'être là pour l'acheter. J'ai aussi acheté un vernis à ongles que je porte sur moi là, voilà, mais il a déjà une sale tronche un peu j'avoue. Mais voilà, il est super joli, voilà, tout simple. Et en dernier, des fossiles. J'ai acheté en gros des espèces de demi-fossiles, pas très cher et je voulais essayer et il y a l'autre qui est tombé entre temps là. On va passer aux accessoires, là j'avoue qu'il y a plein de petits trucs un peu partout. Alors en premier je vais vous montrer, je me suis acheté plein de lacets. Je me suis acheté des lacets, des lacets, des lacets. Des lacets et il y en a une autre paire mais je les ai déjà mis sur des chaussures. Je sais pas pourquoi mais là-bas tout le monde vend des lacets, tous les magasins vendent des lacets. Il y a des lacets en ruban comme ça, des lacets en voile et je sais pas, c'est trop beau, je veux dire. Ils sont rose et violet et voilà bon. Je sais pas du tout sur quelle chaussure je vais les mettre mais je me suis dit sur un malentendu on sait jamais, ça pourrait servir. Du coup je vais essayer d'aller plutôt vite sur les accessoires parce que franchement sinon on va pas s'attarder. Lunettes violettes avec des paillettes. Trop belle. D'autres lunettes comme ça. Avec encore le prix dessus, voilà la preuve que je ne les ai pas vraiment portées. Et encore des lunettes. Celles-là vous les avez probablement vues parce que je les ai portées sur mes vlogs et sur mes photos Instagram, etc. C'est les premières que j'ai achetées. Elles sont trop belles. Voilà, ensuite j'ai acheté un bandeau comme ça avec écrit Lolita. Donc ça c'est typiquement le genre de truc, je l'ai acheté tout à la fin du séjour. Je le voulais depuis le début mais je l'ai acheté tout à la fin. Je ne sais pas quand est-ce que je vais porter ça, je ne porte pas de bandeau dans la réalité vraie. Mais si j'étais à Tokyo je le porterais. Voilà. J'ai acheté un choker comme ça, donc il est en Vichy avec un cœur au bout.
Tous les accessoires que je vous montre ils viennent quasiment tous de Wego et de Spins, donc c'est 2 chaînes de magasins qu'il y a là-bas. Franchement on a dépensé vraiment beaucoup d'argent là-bas, quasiment tout ce que j'ai acheté en fait ça provient de là-bas. Voilà. Ensuite un autre rat du cou comme ça avec des cœurs violets comme ça. Ensuite un rat du cou comme ça avec une croix avec écrit I wanna be your Lolita. Voilà, il est trop beau. Il est trop beau. Désolée, il est trop beau. Et j'ai le même en rose. J'ai le même en rose et en argent. Donc l'autre est noir et doré, celui-là est rose et argent. Voilà, ça sert à rien. Mais sur l'autre, il y avait une croix. Là, il n'y en a pas. Voilà. Ensuite, une paire de boucles d'oreilles. Alors, le problème, les Japonais, s'il vous plaît, il va falloir arrêter vos conneries. C'est des attaches pour oreilles non percées. C'est une calamité cette chose. Ça pince, d'accord? Ça fait mal. Donc je vais remplacer toutes mes petites attaches par des attaches de boucles d'oreilles pour gens qui ont vraiment des trous dans les oreilles. Voilà, donc c'est pareil pour les cerises comme ça, donc encore des fausses attaches, donc j'en ai déjà remplacé une, pas l'autre encore. Mais voilà, des cerises, trop cool. Des pastèques, toujours le même problème, hein. Les fausses attaches. Et des fraises comme ça. Voilà, alors pour la petite histoire, les fraises, j'avais acheté une paire. Je les ai prises à l'Uni, elle en a perdu une, elle m'en a racheté et on a retrouvé celle qu'elle a perdue. Voilà, donc du coup l'Uni a acheté les mêmes. Ensuite j'ai acheté 2 petits élastiques comme ça, Emily Temple Cute. Ils sont trop mignons, voilà. Ensuite, un collier avec une croix. Alors franchement, dans le Lolita, ça fait des années qu'il y a des trucs type catholique, etc. En ce moment, il y a plein de robes avec la Vierge Marie, etc. dessus. Et j'ai jamais acheté ça parce que je suis pas croyante du tout, mais c'est hyper difficile de passer à côté de la trend à Tokyo. Franchement il y a plein de trucs trop beaux et je trouve ça vraiment trop joli. Voilà, détestez-moi si vous voulez, mais je trouve trop beau. Vous voyez comme ça chez Doki Doki, 6% de Doki Doki, donc je pense que tout le monde connaît. Voilà, il est trop beau, il est Magical Girl. Un autre rat du cou comme ça, voilà. Donc là vous remarquez que j'ai acheté vraiment plein de rats du cou, je sais même pas ce que je vais en faire. Ah, une broche, regardez ma broche. Je l'ai achetée chez Claire's. Chez Claire's au Japon. Putain, je suis allée jusqu'au Japon pour aller à Claire's. Des boucles d'oreilles pompons, pour oreilles vraiment percées cette fois. C'est bien, parce que j'avais déjà des pompons mais j'en avais pas des roses, même s'ils sont tout petits, je préfère avoir des grands. Voilà. Une barrette. Une autre barrette. Et une autre barrette. Regardez-moi ça, j'ai acheté ça, c'est Swimmer. Est-ce que c'est pas trop beau? Est-ce qu'elles sont pas trop belles par hasard? Elles font pas du tout Magical Girl? Non, pas du tout, donc c'est des broches comme ça derrière. Elles sont trop belles. Voilà, enfin c'est pas vraiment une broche, c'est un espèce de petit clip, je sais pas du tout à quoi ça va servir, c'était juste trop joli. Voilà. Et un peigne! Regardez ce peigne, trop beau. Ils ont une collection en fait avec des lunes chez Swimmer en ce moment. Voilà, comment dire que c'est à tomber. Voilà, c'est typiquement le genre de peigne. Voilà, je vais m'en servir 2 fois dans l'année pour ma frange, le temps que j'ai encore une frange. Voilà, mais il était juste trop beau. Voilà, donc c'est tout pour les accessoires. On a déjà 11 minutes de vidéo, super, très bien. Alors, donc maintenant je vais vous montrer les chaussettes que j'ai achetées. Le sac, c'est un sac de Spins, hein, mais il n'y a pas de chez Spins. Pourquoi tu me dis que ça clignote? Pourquoi tu clignotes? J'ai acheté une paire comme ça, toute simple, blanche, avec des lignes rouges. Donc en fait à Tokyo, il y a beaucoup de chaussettes comme ça et elles sont pas chères, alors voilà. Ensuite les mêmes, mais roses avec des bordures blanches. Des chaussettes Gudetama. Les plus belles chaussettes du monde. Donc en fait, elles sont toutes simples comme ça, en dentelle, en voile, je sais pas quoi. Sauf qu'il y a des nœuds à l'arrière, comme ça. Et franchement, je regrette de pas en avoir acheté juste 50 paires parce que j'imagine qu'elles vont pas durer très longtemps. Voilà, je sais pas pourquoi j'en ai pas acheté d'autres. J'aurais dû. Des chaussettes Laters Haters. Et des chaussettes lavande avec des petits Sugar Hearts là, tout en haut. Sur du voile. Voilà. Et des bas. Donc c'est des bas avec de la dentelle là. Et en fait, il y a un motif d'ange avec je sais pas trop quoi dessus. Je crois qu'il y a même des croix dessus, honnêtement. C'était une petite boutique à Harajuku, trop mignonne, avec que des bas super jolis. Et franchement, j'en voulais juste trop une paire, voilà, j'ai acheté cela.
Alors je vous montre les autres trucs qui traînent dans mon sac, c'est pas des chaussettes. C'est des patchs pour une veste. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Voilà, je trouve qu'ils étaient trop cool. Je commence à avoir mal aux jambes parce que du coup je me suis assise. Parce qu'il y avait trop de choses. Bon, ensuite on va passer au truc un peu random en fait. Je sais pas trop dans quoi les classer. Donc du coup j'en ai fait un sac comme ça et j'ai mis plein de trucs dedans. Ça avait pas vraiment de catégorie donc voilà. Alors d'abord, lol, j'ai acheté une lanterne. Avec Luni, on a toutes les deux acheté des lanternes, donc je vais pouvoir vous la sortir cette fois. Voilà, j'ai acheté une lanterne. Est-ce que c'est pas un achat de groupie du Japon ça? Bah je pense que si. Voilà, donc elles étaient super mignonnes comme ça et bah on a toutes les deux acheté une. Je ne sais pas à quoi ça va me servir mais c'est joli. Ensuite dans un 100 yen shop, j'ai acheté des pochettes de rangement Little Twin Star. Typiquement le truc que je ne sais pas où je vais mettre, mais ça coûtait 100 yens. Donc on achète. Ensuite j'ai acheté une espèce d'amulette, je sais pas quoi. Voilà. Que y a-t-il écrit dessus s'il vous plaît les amis? Est-ce que c'est écrit amour? Est-ce que c'est une amulette pour l'amour? Je ne sais pas, mais j'en voulais une, alors je l'ai acheté. Un Batsu Gudetama. Ça aussi c'est un achat de groupie du Japon, je veux dire. C'est un truc pour accrocher au téléphone en forme de lanterne du Japon. Bon, voilà. C'est mon seul achat du Pokémon Center. Pour ma défense, on y est allé à la fin du séjour et je pense que si on avait été plus tôt, j'aurais acheté plus de choses. Mais en gros, j'ai pas acheté pour moi, j'ai acheté pour offrir. Mais voilà ce que je me suis acheté. Donc c'est des badges Pokémon avec une collaboration avec Ekoneko. Voilà. Alors Ekoneko, franchement, je sais pas trop ce que c'est. Un truc trop mignon, voilà, donc ils ont fait une espèce de collection de maquillage aussi Pokémon et Koneko. Et donc il y a ces deux petits badges que je trouvais vraiment trop chou, donc je les ai achetés. Voilà. Ensuite, l'achat le plus bizarre je pense, parce que quand j'ai dit à ma famille que j'avais acheté ça, ils m'ont regardé comme mais t'as pété un plomb ou pas? J'ai acheté une bouée. J'ai acheté une putain de bouée à swimmer. J'ai acheté une bouée. En fait, pour ceux qui savent pas, quand je vais à la mer, je vais tout le temps avec ma bouée rose, elle est énorme. Et puis là, je suis allée avant de partir, sauf que ma bouée, en fait, je crois qu'elle est trouée et du coup, elle se dégonfle de fou. Et puis, il y avait cette collection de bouées, je veux dire, regardez là, les bouées, il y a les 4 là, j'ai acheté celle-là. Et c'était à 600 yens 600 yens, je veux dire, à un moment, on achète quoi. Bon, voilà. Et le dernier truc qui n'est pas un achat, ce sont des oreilles de lapin. C'était offert au Maid Café, donc je vous montre la photo du Maid Café. Voilà, alors en fait on a été au Maid Café et en gros ils offraient une paire d'oreilles de lapin, de chat ou de nounours à ceux qui venaient. Voilà, est-ce qu'on n'est pas trop kawaii? Ah, et chez Swimmer, leur truc c'était de nous offrir ça. Donc c'était pas que pour nous, hein, c'était pour tout le monde. Dog in Paris. Voilà, donc on s'est senti un peu blessé slash offensé. Hein. J'ai déjà chez Swimmer une autre pochette. Alors, les pochettes. Autant vous dire qu'une pochette ça ne me sert à rien généralement. J'en ai déjà 50, j'en fais rien du tout. Mais là elle est trop belle et du coup bah voilà, je l'ai achetée. Mais ça ne sert à rien. Putain. Une autre pochette. Mais pour ma défense, c'est une pochette Sakura Card Captor. C'est, vous voyez bien, c'est la pochette inspiration de la robe qu'elle porte tout le temps, là, la rouge, des illustrations les plus connues quoi. Voilà, parce que si vous ne saviez pas, cette année, c'est les 20 ans de Sakura. Donc, il y avait plein de choses. Voilà, j'ai aussi acheté une assiette. Alors une assiette, ça ne sert à rien. Voilà, mon père s'est foutu de ma gueule, mais c'était 600 yens et elle est belle, alors je l'ai achetée. J'ai acheté 2 porte-clés comme ça, donc j'ai celui-là et j'ai la tête de Kero aussi que je vous montrerai juste après. Voilà, donc c'est des espèces de petits miroirs en fait, comme ça. Voilà, miroir, voilà, c'était juste trop mignon, donc voilà. Mais surtout, j'ai acheté le livre. Donc le livre c'est quoi? C'est en gros c'est le livre pour les 20 ans de Sakura, c'est un artbook qu'ils ont sorti pour les 20 ans. Il est magnifique, franchement il est terrible, le livre est trop beau.
Et ensuite tant qu'on est dans les livres, j'ai acheté 2 magazines. Donc j'ai acheté le Larme, le Larme magazine, hein, voilà. J'en ai acheté 2, j'en ai acheté un pour l'offrir à Sève et je me suis acheté celui-là, voilà, j'en ai pris un exemplaire pour moi. Franchement il est vraiment trop beau comme magazine, c'est un truc de dingue. Même si je ne suis pas très fan parce qu'ils nous ont fait une partie diet book. On est content, hein. Grâce à ce magazine j'ai pu réussir à perdre du poids et faire maintenant 36 kg. Très bien. Et j'ai acheté un Ranzuki dans lequel il y avait un miroir offert. Donc le miroir c'est de la marque Miu Les Miu. C'est une marque qui est à Shibuya 109, dans le Shibuya 109. Voilà, alors moi j'adore les Ranzuki depuis toujours, mais c'est le même délire. Et avant c'était un magazine qui était vraiment plutôt Gyaru qu'autre chose. Et en fait on se rend compte que c'est tellement tout ce qu'on voit dans les rues d'Harajuku en ce moment. Je veux dire, si vraiment vous cherchez quelque chose, savoir c'est quoi la mode Harajuku en ce moment, mais les gars, mais Ranzuki quoi, c'est tout ce qu'ils vendent dans les magasins en ce moment. Il y a des articles là-dedans que j'ai acheté. Donc voilà, je trouve ça plutôt dingue. Bon voilà, j'espère que vous n'en avez pas marre parce qu'il reste encore les vêtements et la nourriture. La nourriture. Alors en premier, donc j'ai acheté ça. Donc c'est des Kit Kat au cheesecake. Donc pour ceux qui savent pas, j'ai un grave problème avec le cheesecake. Et en fait ils sont vraiment pas top. Ils ont goût de Pocky à la fraise un peu en fait. Et franchement ils sont pas top. Il m'en reste encore. J'en ramène en fait quand je vais voir des gens, je leur ramène pour en faire goûter. Mais voilà, c'est bon hein, mais c'est pas transcendant. Ensuite j'ai acheté ça. Alors ça c'est typiquement le connerie que je ramène et je ne sais pas ce que je vais en faire. C'est des takoyaki, sauf qu'en fait voilà, faut les faire soi-même, etc. machin. Donc ça c'est le genre de conneries on ramène mais on sait pas pourquoi parce qu'en plus on sait que c'est pas bon. J'ai ramené des Pocky comme ça, la fraise avec la forme de cœur. Des Kit Kat au matcha. Les Kit Kat au matcha, mon dieu, ils sont trop bons et à force d'en ramener à tout le monde, j'en ai quasiment plus. Il y avait des boîtes géantes de Pocky. Alors du coup j'ai acheté ceux-là, donc les Pocky Dream, Pocky géant, je sais pas quoi. Il y avait plusieurs goûts, franchement on se les enfilait à l'aéroport avec l'Uni et après dans l'avion j'en ai mangé d'autres. Il en restait genre 2 ou 3, je les ai donnés à ma famille et voilà. Melon les gars, je les ai pas encore goûtés parce que j'attends peut-être pour les goûter avec quelqu'un. Et voilà, c'est des Pocky au melon. Je veux dire, voilà. Également, une boîte encore plus grande que celle-là. Hein. Elle est encore plus grande. Des Pocky au matcha. Des Pocky au matcha. J'ai également acheté une boîte de cookies Gudetama. Alors là, c'est pareil. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble dedans. C'est juste que franchement, les boîtes comme ça de cookies Gudetama et Hello Kitty, tout ça, c'était hyper pas cher. C'était quelque chose comme, je sais plus, 500 yens peut-être. Enfin, ça fait moins de 5 euros. C'est à se demander franchement comment c'est possible parce que chez nous un truc comme ça coûterait hyper cher. De toute façon une boîte de cookies dans tous les cas, voilà. Et là comme c'est Gudetama, c'est cool. Non, on va passer à des trucs de papeterie que j'ai acheté plus ou moins papeterie. Alors en fait avant tout je vais commencer par vous expliquer. En fait j'ai acheté un album photo pour mettre dedans mes Instax et les pourricois que j'ai fait quand j'étais au Japon. Il est hyper joli comme ça. À l'intérieur c'est très très simple, il n'y a pas grand chose. Il y a le devant de la couverture comme ça avec ça qui tourne. Et en gros à l'intérieur c'est présenté de cette façon. Voilà, donc franchement il n'y a rien. L'Uni a acheté le même dans une autre couleur. Ils étaient vraiment trop jolis. Et en fait souvent j'accroche mes Instax sur des fils dans ma chambre. Le souci c'est que je les mets pas tous parce que j'ai pas envie d'en avoir partout non plus. Et je me suis dit qu'avoir un album photo ce serait sympa. Donc voilà. Du coup pour le remplir j'ai acheté 2 boîtes de films Instax. Donc elles sont moins chères qu'en France évidemment. Et elles sont moins chères que sur eBay encore. C'était 700 yens la boîte. Donc pour une boîte Rilakkuma et une boîte avec des bandes dessus. Celles-là elles sont à 10 ou 11 $ sur eBay, donc maintenant voilà ça vaut plus le coup comme ça. Ensuite j'ai acheté plein de stickers pour décorer l'album photo comme ça. Et ceux-là que l'Uni m'a acheté, elle me les a offerts, vous allez comprendre pourquoi après. J'ai un grave problème avec le pain en ce moment et les gâteaux. Voilà, ça doit être parce que je suis au régime j'imagine.
Voilà, j'ai tout ça. En gros, voilà, là il y a des lunes, des espèces de larmes, des cœurs, des lettres et mes pins. J'ai également pris des masking tape, donc c'est, vous savez, des espèces de scotch à motif, comme ça en gros. J'en ai pris des fins pour vraiment faire tout ce que je veux, c'est pas pour décorer mes objets ou quoi, c'est vraiment pour mettre dans l'album. J'en ai pris des fins, je trouve ça plus joli. Je ne sais pas ce qui se passe avec Gudetama, je suis partie en ayant rien à foutre de Gudetama et je reviens avec que des conneries. Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, maintenant on va passer aux vêtements. D'abord j'ai acheté ce chapeau. Voilà. Donc je ne sais plus ce qu'il y a écrit dessus. Il y a écrit Let's kiss and make-up. Est-ce que ça résumerait pas ma vie ça? Bah si, c'est ça. J'ai aussi acheté une casquette comme ça. Voilà. Alors donc c'est écrit en japonais dessus. J'ai la traduction. Il y a écrit Candy. C'est bon, tout va bien. Parce que en l'achetant, je me suis dit, non mais ça se trouve il y a écrit une grosse connerie dessus, mais en fait je me dis, bon, on achète des trucs avec des caractères japonais au Japon, donc ça devrait aller. Ensuite j'ai acheté un sac. Est-ce qu'il est pas parfait? Je veux dire, j'ai trop craqué dessus de dingue. C'est typiquement genre le sac qui va pas durer très longtemps parce que c'est en full plastique. Mais je sais pas, il était juste trop beau et c'est toute ma vie ces sacs là et voilà. Ensuite j'ai acheté un deuxième sac. Donc tout à l'heure je vous parlais du deuxième Kero que j'ai acheté, bah, c'est celui-là, je l'ai accroché dessus. Donc là il y a écrit I love you. Voilà, je trouvais qu'il était trop mignon, c'est un gros sac à dos, franchement il y a plein de place. Et j'ai mis dessus plein de bottes que j'ai acheté. Voilà, donc là il y a écrit chuchoter, hein. Je ne sais plus qui m'a traduit mais voilà, il y a écrit chuchoter, love, un truc en cœur, un badge trop cool et une brioche. Et alors mon réel problème avec les brioches, ça vient d'abord de ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un porte-monnaie. C'est un porte-monnaie en forme de brioche. Et encore vous ne le touchez pas, il est moelleux, il est moelleux, moelleux, il est trop moelleux. Voilà, et évidemment le sac. Voilà, mon sac tartine slash pancake slash je sais pas quoi, je veux dire. Les gars, il est juste trop beau, il est parfait ce sac, je l'aime trop d'amour. Et voilà, théoriquement c'est la même collection. Voilà. Ensuite les vêtements. Alors en premier, je pense que ça va être l'achat le plus étonnant que vous allez voir. J'ai acheté un pantalon rose, comme ça. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous m'avez vu le porter sur une des photos. Ça c'est clairement l'effet Japon et l'effet Luni aussi, hein, qu'on se le dise. Elle a acheté le violet, j'ai acheté le rose. Voilà, ça c'est... J'espère que je le reporterai, je veux dire il est trop joli, mais je ne sais pas. On l'a acheté dans une boutique, dans une friperie en fait, dans une espèce de friperie, on est tombé dessus par hasard. Et je crois que c'est même mon premier achat que j'ai fait au Japon, enfin en vêtements, c'est ça, un pantalon, moi, un pantalon. Ensuite assez ridiculement, on est allé chez Forever 21 et en fait on a acheté pas mal de choses chez Forever 21. Donc en premier je vais vous montrer, j'ai acheté une espèce de brassières en dentelle qui se font beaucoup là-bas. Il y en a vraiment partout comme ça, donc il y a la blanche, enfin la crème. Ensuite il y en a une comme ça. Et ensuite une noire. Alors c'est hyper à la mode là-bas, genre ils portent ça un peu au-dessus des vêtements, n'importe comment. C'est autant de la lingerie que des trucs que tu mets vraiment dans la rue. Donc voilà. Donc ensuite chez Forever 21, un t-shirt. Enfin un espèce de crop top. Alors tout à l'heure je vous ai montré des chaussettes Laters, donc j'ai acheté le haut pour aller avec en fait. Je l'avoue. Un autre crop top comme ça. Talkies cheap. Encore un autre crop top que j'aime trop parce qu'il est vraiment trop joli. Trop joli. Ça c'est complètement le truc que j'adore. Encore un autre crop top que vous avez vu parce que je l'ai porté déjà dans mes vlogs, etc. C'est les flamants roses. Ensuite une robe, toujours chez Forever 21, hein. Une robe comme ça, tournesol, marguerite, je sais pas trop quoi. Ça aussi je l'ai déjà porté pas mal de fois en fait, donc je pense que plein de monde m'ont déjà vu avec. Voilà. Ensuite on est allé chez Kinji et j'ai acheté deux robes. Alors Kinji concrètement c'est une espèce de friperie. Et en fait tous les trucs roses sont un peu au rayon pyjama. Donc en fait grosso modo je pense que ce que j'ai acheté c'est des pyjamas. Mais quand je le dise c'est trop beau, donc je porte ça dans la vie réelle. Une robe comme ça, est-ce que ce serait pas
complètement mon genre de robe, c'est complètement Magical Girl, voilà, avec un petit jupon dessous, je pense que ce serait trop beau. Voilà, donc celle-là je l'ai déjà portée et ensuite j'ai acheté une deuxième robe, toujours aussi belle mais juste un peu plus simple, comme ça, rose à pois blanc, voilà, c'est parfait genre pour l'été, une petite robe d'été, je trouve que c'est vraiment trop cool. Ensuite, alors là, les prochains trucs que je vais vous montrer, ça vient de Spins/Wego. En fait, je sais pas trop parce que je me souviens jamais de où j'ai acheté. Donc, chez Spins, il y a écrit dessus, mais pas toujours. Une jupe comme ça. Voilà. Alors, ce qui a été difficile avec cette jupe, c'est qu'elle existait en rose et elle était trop belle. Et dessus, c'est écrit, pour le moment, une connerie. Always remember that the future come one day at a time. Souvenez-vous toujours que le futur vient un jour à l'heure. Bon, merci les japonais, la philosophie japonaise, merci, cool. Ensuite un petit haut comme ça avec des cœurs en haut à col roulé, un peu col roulé. Voilà, je pense que vous l'avez vu aussi sur Instagram, je l'ai déjà porté aussi. Donc ce haut là il existait aussi avec un seul cœur au milieu, trop beau dans toutes les couleurs. Une jupe comme ça, celle-là aussi je l'ai déjà portée, elle est trop belle. Ensuite une autre jupe un peu style Seifuku, comme ça, donc celle-là je l'ai pas encore mise, il y a encore l'étiquette dessus d'ailleurs. Voilà, ça c'est le genre de jupe trop à la mode en ce moment, c'est complètement uniforme, j'adore, c'est mon côté weebo. C'est mon côté weeboo j'imagine. Un haut comme ça, donc avec écrit Buttercup, qui fait très pom-pom girl. Voilà, et j'aime trop, là les manches en voile, je l'ai déjà mis avec une tenue toute rose et c'était trop beau, juste c'était trop beau. Voilà, ensuite dans un magasin qui s'appelle Bubble, donc je connais pas en fait, je connaissais pas du tout ce magasin, mais c'est très Swan-Kiss-like, un peu moins cher quand même, c'est au Shibuya 109 et j'ai acheté un sweat comme ça, donc avec le devant avec écrit des choses dessus, il y a écrit quoi? Il y a écrit Sweet Holiday dessus là, et en fait j'aimais bien l'arrière qui est comme ça, et j'ai jamais eu de sweat rose, donc je trouvais ça vraiment trop cool en fait. Voilà, hein, je me justifie, mais bon voilà, je l'aime. Ensuite, une surjupe comme ça, tout en dentelle, en voile en bas, elle est vraiment trop jolie. Ça, j'adore, c'est un truc que je vais porter tout le temps. Je l'ai pas encore mise, mais je vais la porter tout le temps. Ensuite, j'ai acheté un truc, je l'ai acheté parce qu'il était en solde, pour dire. Mais voilà, alors c'est en gros à mettre aussi par-dessus les vêtements, c'est pas une nuisette, hein, mais c'est en gros à mettre dessus par les vêtements. Mais j'avoue que ça peut servir de nuisette, hein, donc voilà. Ensuite j'ai acheté un kimono en dentelle, donc ça vous allez beaucoup me voir avec je pense. Voilà, comme ça, donc j'en ai déjà plein de trucs comme ça, mais celui-là était vraiment très joli et il était long surtout. Et pour l'histoire, j'ai acheté un kimono en voile à Emma. Me disant que ce serait cool, et puis elle l'a porté et je me suis dit que j'aurais clairement dû me l'acheter pour moi et maintenant je regrette. Je veux ce kimono en voile, je le veux, d'accord. Et un dernier haut que j'ai acheté chez Wego. Voilà, en fait c'est un haut mais c'est deux hauts. En gros c'est un espèce de crop top que j'ai mis sur un truc en voile, mais en gros normalement c'est vendu avec les deux ensemble. Donc ça, la superposition, truc comme ça, c'est hyper à la mode au Japon, mais il y a de grandes chances que je porte les deux séparément. Et les trois derniers achats donc, que j'ai fait chez Closet Child. Donc cette robe midi temple cute. Voilà, avec un petit nœud derrière, donc avec des gâteaux dessus. Trop mignonne, elle est trop mignonne cette robe. Une broche Angelic Pretty comme ça. Alors en fait, je sais plus c'est de quelle collection ça, avec la croix dessus. Mais en fait j'ai complètement craqué sur la Luminous Sanctuary en OP. Voilà, je sais pas pourquoi parce que je l'avais déjà vue et genre là c'était juste... Voilà. Mais comme c'était tout à la fin du séjour, genre littéralement au dernier jour, que j'avais déjà dépensé beaucoup trop, je ne l'ai pas acheté, sinon je l'aurais acheté. Mais voilà, bon, c'est pas grave. Donc du coup j'ai pris la broche. Le seul achat Lolita pour de vrai que j'ai fait,
passer cette jupe. Voilà. Elle est beaucoup trop belle, elle est trop mignonne. Je l'ai achetée chez Closet Child du coup et voilà. Je ne sais pas du tout à quoi je la mettre parce que j'ai pas du tout de mint, mais je la trouve trop belle. Du coup bah voilà, en fait je pensais acheter plus de Lolita que ça et puis je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'autres choses à acheter que voilà, que finalement j'ai mis le Lolita de côté et puis bah j'ai acheté ce que j'avais envie d'acheter, heureusement. Voilà. Écoutez, c'est tout ce qu'il y a dans ce haul, c'est tout, c'est tout. Ben voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pas été trop long et trop laborieux. Du coup j'ai pas trop parlé, j'ai pas trop expliqué dans cette vidéo, mais voilà. Il y avait vraiment tellement de choses en fait que je pouvais pas vraiment... Et encore que là, j'ai fini de vous montrer ce que j'avais acheté et je me dis, finalement il n'y avait pas tellement de choses que ça, est-ce qu'on n'aurait pas pu dépenser plus? Non. Bref, ben je vous dis à la prochaine vidéo les enfants.